Le millionnaire retrouve son amour perdu à l'hôpital. Ce qui suit est émouvant. Au détour d'un couloir de l'hôpital Saint-Louis, la lumière blafarde presque douloureuse sur les murs bleus, Julien, millionnaire à la fine stature et au regard captivant, se retrouve face à son passé. Il se souvient de la douleur des piqûres, des intraveineuses, des nuits à guetter les ombres sur le plafond. Le parfum des antiseptiques le ramène des années en arrière. Une légère pression se forme dans sa poitrine, alors qu'il déambule, perdu dans ses souvenirs, à la recherche de l'indicible réconfort des lieux familiers. Puis soudain, un frisson l'envahit, une silhouette familière surgit devant lui. Clara. Son cœur s'emballe, des mèches brunes tombent sur ses épaules, son sourire reste inchangé, mais la vie a creusé des sillons d'inquiétude autour de ses yeux. Son ancienne dulcinée. « Julien », souffle-t-elle, les mots glissant avec une délicatesse troublante. Il se fixe, hésitant à briser le silence chargé de souvenirs. Leurs échanges sont d'abord timides, entre rires étouffés et regards fuyants. Mais australe l'angoisse, un bruit sourd vient briser leur parenthèse enchantée, une alarme. Une patiente, un code rouge. La réalité les rattrape. Clara disparaît, et Julien la suit des yeux, son cœur lourd, une mélancolie soudaine broyant sa joie. Il se retrouve face à des murs portant des cicatrices de vie, d'espoir et de souffrance. Clara, l'infirmière au cœur tendre, fait des merveilles. Chaque geste qu'elle pose, chaque sourire échangé avec. Les patients alimentent douloureusement son propre souvenir d'hôpital. Au milieu de ce tumulte, Julien découvre qu'elle traverse une épreuve dévastatrice. Sa mère est gravement malade. Le monde de Clara s'effondre, et avec lui, les murs de sa propre histoire. Qu'est-ce qui les avait séparés? Les mots de Clara, si justes à l'époque, résonnent en lui. « Je ne peux pas te coûter cette vie. » Il comprend, maintenant, ce qu'elle avait voulu dire. Comment aurait-elle pu imaginer un amour au-delà de sa réalité? Ce lien qu'ils avaient construit était fragile, et la douleur de la perte l'étreint de nouveau. Des larmes oscillent, Clara structure sa pensée autour d'une vérité qu'elle n'avait jamais osé partager. Son regard se fixe dans celui de Julien. Un secret, une révélation sur leur séparation. Ce n'était pas juste le destin. La culpabilité, l'héritage chaotique que Julien portait, le gène de sa fortune. Tout cela pèse comme un dédale de promesses non tenues. Le dilemme s'intensifie. Doit-il aider Clara financièrement pour les soins de sa mère? Ce geste serait-il un moyen de réparer ce qu'il a détruit? La tempête des émotions tourbillonne autour d'eux. Julien se retrouve à un carrefour. Son passé le hantera-t-il à jamais? Ou pourra-t-il offrir une main secourable à celle qui a marqué son cœur à jamais? Alors qu'ils échangent des promesses inachevées, une question demeure suspendue dans l'air. Pourront-ils surmonter les démons qu'il est? Rongeant pour redécouvrir un bonheur qu'ils n'osaient même plus espérer? Ei, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avis. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritta al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce compte. Restiamo in contact. Leurs promesses inachevées flottent dans l'air, lourdes et chargées d'angoisse. Julien ne sait plus quoi penser. La décision qui le ronge est si précise, si tangible, comme un objet glissant entre ses doigts. Et Clara, son regard se perd dans les pleurs qu'elle retenait. Mais tout à coup, un agencement sonore, étrangement familier, interrompt le flottement de leurs pensées. Une voix porteuse d'urgence s'élève, résonnant dans le couloir. Code noir, chambre 312, médecin en place. Le mot se propage, chargé de gravité. Clochette résonnante et pas précipitée. Une alarme. Les murs semblent se rapprocher. Vincent, le médecin expérimenté de l'unité, surgit, le visage crispé. Ses yeux se croisent avec ceux de Julien, marquant un moment d'effroi partagé. Julien fronce les sourcils, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il, alors que les infirmières passent en courant, dévalant le couloir. Leur visage, strié par l'inquiétude, révèle une gravité qu'ils n'avaient pas anticipée. C'est la mère de Clara. Une voix familière, issue du groupe de personnel soignant. Le cœur de Julien s'arrête. Elle est dans un état critique.
L'angoisse grimpe au même rythme que le ferraillage des éléments en mouvement. Il veut avancer, suivre le flot, mais ses jambes sont ancrées au sol, lourdes comme du plomb. « Clara !» crie-t-il, mais le chaos ne cesse. Les médecins, cris et ordres de secourir se mêlent, une danse frénétique d'urgence au milieu de laquelle il se sent perdu. Et puis, quelque chose attire son regard. Une silhouette se précipite hors d'une chambre, une bulle de tension fluidifiant tout autour d'elle. C'est Clara. Son visage est une mer d'émotions. Elle ne le voit pas. Elle est absente, focus sur l'irréel. Puis, dans un mouvement aussi rapide qu'un éclair, une détonation sourde retentit. Un homme, un inconnu, s'est engouffré dans le couloir. Son expression est celle de la panique. Il brandit une arme. « Reculez tous !» hurle-t-il. Et la pièce se fige. Les médecins, les infirmiers, les patients, son regard menace, éperdu. Clara est prise de court, ses yeux écarquillés. Julien, à cet instant, ressent le vide dans son âme. Un frisson d'adrénaline grimpe en lui. Le temps s'arrête. La pression monte. Elle le ressemble. Là, anéanti, mais il sait qu'il doit agir. Clara. Il se jette en avant, ne pensant qu'à elle. Son cœur explose dans sa poitrine, battant la chamade contre des murs invisibles. Celle qui a toujours été sa lumière. La douleur, la crainte, le désespoir s'agglutinent dans une tornade d'instinct. Mais dans les yeux de l'homme, un creux, un abîme. « Laissez-moi passer », grogne-t-il. Chaque syllabe pleure le désespoir. Souffrance, une secousse intérieure. Julien ne voit plus que le visage de Clara, à la fois déterminé et effrayé. Comme si le monde entier se tenait suspendu à ce moment précis. Puis, un bruit d'explosion. Clara s'effondre. Pas de balle, pas d'impact. L'homme crie, les agents de sécurité sont là, mais au même instant une voix familière se glisse dans le tumulte. « Julien, ne fais pas de bêtises. » C'est Élodie, sa sœur. 8 années de silence évanouies, la peur illuminant chaque mot. Mais pourquoi est-elle là? Que fait-elle ici, exactement au moment le plus crucial? Les questions s'accumulent, et dans l'écrin de toutes ces émotions, une vérité pernicieuse se glisse dans l'esprit de Julien. Clara n'est pas juste une ancienne amoureuse. Et Élodie, quel secret a-t-elle dissimulé? Une révélation brutale. Qui joue quel rôle dans cette tragédie qui s'étire? Et l'ombre de la culpabilité pèse-t-elle aussi sur leur vie? Le silence assourdissant suit, laissant un vide horrible après le tumulte, les murmures des autres s'élevaient. Et la question qui reste, brûlante comme une braise. Quel secret dévastateur allait éclater à la lumière? Tout était sur le point de changer, sous leurs yeux. Le silence assourdissant suit, laissant un vide horrible après le tumulte. Les murmures des autres s'élèvent, et la question qui reste, brûlante comme une braise. Quel secret dévastateur allait éclater à la lumière? Julien, les yeux rivés sur Clara, ressent l'obscurité qui les entoure. Élodie, sa sœur, s'avance, comme une silhouette fantomatique, perdue dans cette scène d'angoisse. Son visage est une toile peinte d'une peur profonde. « Élodie, qu'est-ce que tu fais là ?» crie Julien, mais elle ne le voit même pas. Son regard est rivé sur Clara, sur la scène chaotique qui les entoure. L'inconnu, armé et nerveux, crie encore, et la tension monte d'un cran. Mais une autre voix, plus douce, se fait entendre. « Julien, aide-moi !» Clara, tremblante, tend les bras vers lui, un appel déchirant qui lui fend le cœur. La panique se dilate, engendrant une bulle d'angoisse autour de lui. Il comprend, maintenant, qu'il doit faire quelque chose. Il doit agir, affronter cette menace pour sauver Clara. Mais alors qu'il se prépare à bouger, une réalité écrasante s'impose. Élodie, à quelques pas, s'adresse à l'inconnu avec une voix ferme. « S'il te plaît, calme-toi. On peut t'aider, mais arrête ça. » C'est un cri de désespoir, une supplication qui résonne. Comme une promesse de secours, mais elle a quelque chose dans le regard qui fait glacer le sang de Julien. Il la connaît bien, cette détermination. Et soudain, tout bascule. L'inconnu se tourne vers Élodie, et son visage se tord sous le choc. « Toi, tu es ?» Il hésite, comme s'il venait de réaliser quelque chose d'inimaginable. À ce moment, tout semble se figer. Les réactions ralentissent, alors que le monde s'arrête autour d'eux. « Comment peux-tu être ici ?» La voix de l'homme tremble. Son regard vacille entre l'angoisse et la colère. La respiration de Julien s'arrête. Qu'est-ce que cela signifie? Élodie, la voix tremblante, répond « Je suis désolé, je ne voulais pas que cela arrive. » Chaque mot pèse lourd, comme une pierre lancée dans une eau calme.
Julien sent son cœur s'effondrer. Pourquoi Élodie connaît-elle cet homme? Quel secret a-t-elle gardé pendant toutes ces années? La tension est palpable. Les témoins murmurent entre eux, leur visage blême. Qu'est-ce qui se passe? Demande quelqu'un. Mais rien d'autre ne sort. Juste un silence assourdissant. L'inconnu hurle, et avant que quiconque puisse reprendre son souffle, il lâche son arme. Celle-ci tombe, et tout s'effondre autour de lui. Ce n'est pas ce que tu crois, crie Élodie. Mais c'est trop tard. Le coup part, un son sec qui résonne, et un éclat de lumière les frappe. Le temps s'arrête. Les cœurs s'arrêtent. Et là, au milieu de la confusion, un cri déchirant s'échappe des lèvres d'Élodie, tandis que Clara s'effondre. Une autre silhouette surgit dans le couloir, un homme avec un regard accusateur. Et tout à coup, une vérité glaçante émerge. Il n'est pas seulement un inconnu. C'est le père de Clara. Ce chaos, c'était son plan depuis le début. Les âmes se déchirent, la réalité se fraye un chemin dans l'horreur. Julien, la rage et la peur s'entremêlant, hurle. Mais pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? La réponse se dérobe devant lui, s'enfuit dans les ombres. Une ombre de vérité plane, lourde comme un nuage de tempête. Les pièces du puzzle, jamais assemblées, se révèlent. Tout à coup, que cachent Élodie et ce père sans scrupules? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, alors que tout semblait s'écrouler autour d'eux? Les murmures se changent en cris et une question demeure. Qui est véritablement l'ennemi dans cette tragédie? Le silence assourdissant suit, laissant un vide horrible après le tumulte. Les murmures des autres s'élèvent et la question qui reste, brûlante comme une braise. Quel secret dévastateur allait éclater à la lumière? Julien, les yeux rivés sur Clara, ressent l'obscurité qui les entoure. Élodie, sa sœur, s'avance comme une silhouette fantomatique perdue dans cette scène d'angoisse. Son visage est une toile peinte d'une peur profonde. « Élodie, qu'est-ce que tu fais là ?» Il y a un cri Julien, mais elle n'entend pas. Son regard est fixé sur Clara, figé par la peur, son corps tremblant. L'inconnu, encore armé, crie à nouveau. La panique s'empare de chacun dans le couloir. Clara tend les bras vers Julien, appelant à l'aide, mais tout semble figé, le temps lui-même hésitant à avancer. Élodie, à quelques pas, s'adresse à l'inconnu. « S'il te plaît, calme-toi. On peut t'aider, mais arrête ça. » Sa voix tremble. Mais une détermination inattendue brille dans ses yeux. Il y a quelque chose d'étrange dans cette scène, quelque chose que Julien ne comprend pas. L'inconnu se tourne vers Élodie, son visage blêmi. « Toi, tu es, la tension palpable, chaque mot devient une lame. » Tout à coup, il s'aperçoit peu à peu de qui elle est. « Tu es ma sœur. » Le cri retentit dans le couloir comme un coup de tonnerre. Le monde semble s'effondrer autour de Julien. Quoi? Comment ça? Ses pensées s'embrouillent. Le regard d'Élodie, figé dans une expression d'angoisse, semble lui dire qu'il a raison de ne pas comprendre. « Non, non, ça ne peut pas être vrai, » murmure-t-il, sa voix se brisant sous le choc. « Si, je suis ta sœur. » L'inconnu rétorque, à moitié en larmes, à moitié furieux. Julien se sent piégé, le cœur tambourinant dans sa poitrine, la vérité s'effritant sous ses pieds. Clara, choquée, tend la main vers lui, alors que l'atmosphère devient dense, presque suffocante. « Élodie, qu'est-ce qui se passe ici ?» crie Julien, désespéré de comprendre, tandis qu'Élodie continue de fixer l'inconnu, son œil brillant trahit une peur mêlée d'angoisse. « C'est pas ce que tu crois, Julien. » Puis, dans un geste inconscient, l'inconnu dirige son arme vers Élodie. « Tu avais promis, Élodie. » Sa voix tremble d'émotion, une colère profonde semblant l'envahir. « Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais, mais pas comme ça. Pas devant eux. » Julien, perdu dans un maelstrom d'émotions, se précipite en avant. Élodie, recule. Il se plaque devant elle, le cœur battant à tout rompre. Le monde autour de lui tourne à toute vitesse. Les cris, les pleurs, le désespoir. Un ensemble chaotique dans lequel il essaie désespérément de trouver son chemin. Et puis, au milieu de cette tempête, il entend Clara, sa voix douce et tremblante. « Ne tire pas !» Elle avance lentement, comme si chaque pas l'entraînait vers le danger. « S'il te plaît, parle-nous. » Mais l'inconnu ne réagit pas, son regard plissé, perdu dans la colère, mêlé à la douleur. En un éclair, il devient fou de rage, hurlant. « Vous ne me comprenez pas. Vous n'avez aucune idée des promesses que j'ai faites pour sauver ma famille. » Les yeux de Julien se fixés sur quelque chose derrière l'inconnu. Une silhouette, un homme, grand et imposant, le visage caché par une capuche. Les murs de l'hôpital semblent se rapprocher, le chaos du couloir s'intensifiant.
Les murmures se changent en cris, les larmes et la confusion se mêlant au désespoir. Tout à coup, la question brûlante s'impose. Qui est véritablement l'ennemi dans cette tragédie? Alors que l'ombre de leur passé menace de les engloutir, une vérité terrifiante reste cachée, prête à exploser. Qu'est-ce que Julien a vraiment ignoré sur sa propre famille? Le silence assourdissant se prolonge, laissant la tension flotter dans l'air. Julien, avec le cœur en lambeaux, fixe l'inconnu qui les menace. Clara, ébranlée, regarde Élodie, puis Julien. La peur se lit sur son visage, une lueur d'espoir mélangeant confusion et désespoir. Élodie, qu'est-ce qui se passe? Ici, la voix de Julien tremble. La situation devient insoutenable. Les autres dans le couloir s'agrippent à la réalité. Leurs murmures, se mêlant au battement de cœur de Julien. Un tambour de plus en plus rapide et désespéré. L'inconnu, armé et nerveux, baisse son arme légèrement, ses yeux se perdant dans une mer d'émotions conflictuelles. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça », murmure-t-il. Sa voix un mélange de rage et de souffrance. Les larmes commencent à perler au coin de ses yeux. « Ne crois pas que je vais abandonner », s'écrie Élodie, déterminée. Mais Julien sent que quelque chose se prépare. La tension monte encore d'un cran. Puis un cri retentit. « Éloigne-toi de lui !» Une nouvelle silhouette surgit, rapide comme l'éclair. C'est une femme. Ses vêtements sont sombres, son visage caché par une capuche. Avant que quiconque puisse réagir, elle assène un coup sec dans le bras de l'inconnu. L'arme s'écrase au sol. Le tressautement de surprise générale est palpable. Tout se transforme alors en chaos. Le regard de l'inconnu, entre colère et incompréhension, se fixe sur la femme. « Pourquoi tu es ici? Tu étais censé être parti. » Julien reste figé, le souffle coupé. Qui est cette femme? Pourquoi cette dispute? Comme si elle les touchait tous directement. Élodie, haletante, tente de comprendre. Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? Je suis celle qui a tout déclenché, répond l'inconnu, levant la tête. Ses yeux brillants, perçants, se posent sur Julien. Je suis la clé de cette histoire. La clé? Quoi la clé? Julien sent une chaleur sourde envahir son corps. Il a besoin de réponses, de vérité. Tout tourne autour de lui, son émotivité le rendant presque ivre. Mais elle ne répond pas. Au lieu de cela, elle se tourne vers l'inconnu, son regard grave, meurtri. Je savais que ce jour viendrait. La vérité doit éclater. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Julien aperçoit des mains tremblantes, la tension palpable sur ses lèvres. De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vas faire ça. Élodie basille, passe ses yeux, du pérage et d'une lueur unie. Un flash lumineux envahit le couloir. Tout bascule. Un cri perçant déchire l'air. Le son de verre qui éclate. Julien est projeté en arrière. La lumière le rendant aveugle. Les préparations de chacun s'effondrent dans la cacophonie. Quand il rouvre les yeux, tout a changé. Le mur, une barricade de secrets, s'est effondré. Les visages sont figés dans la consternation. Élodie et l'inconnu se regardent, une émotion intense traversant l'espace. « C'est toi, n'est-ce pas, la raison pour laquelle tout cela s'est produit ?» murmure-t-il, la colère se mêlant à une culpabilité apparente. Au loin, Clara gît au sol, une ombre d'inquiétude sur son visage. Une vérité dévastatrice s'empare de Julien. Chaque cri, chaque pleur, chaque souvenir exhumé ne lui appartient plus. La femme, la dénommée clé, tourne lentement la tête. La vraie question, c'est « Qui d'entre vous est vraiment un traître ?» Le silence croise, des mains tremblantes, des douleurs non exprimées. Une vérité plus terrible que celle qu'il aurait osé imaginer flotte dans l'air. Qui a joué le rôle du bourreau et qui du sauveur? Qui est réellement l'ennemi ici? Alors que le monde semble se resserrer autour de lui, une interrogation brûle les lèvres de Julien. Comment faire face à ce qu'il peut découvrir à présent? Le silence assourdissant se prolonge, laissant la tension flotter dans l'air. Julien, avec le cœur en lambeaux, fixe l'inconnu qui les menace. Clara, ébranlée, regarde Élodie, puis Julien. La peur se lit sur son visage, une lueur d'espoir mélangeant confusion et désespoir. Élodie, qu'est-ce qui se passe ici? La voix de Julien tremble. La situation devient insoutenable. Les autres dans le couloir s'agrippent à la réalité. Leurs murmures se mêlant au battement de cœur de Julien. Un tambour de plus en plus rapide et désespéré. L'inconnu, armé et nerveux, baisse son arme légèrement
ses yeux se perdant dans une mer d'émotions conflictuelles. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, » murmure-t-il, sa voix un mélange de rage et de souffrance. Les larmes commencent à perler au coin de ses yeux. « Ne crois pas que je vais abandonner !» s'écrie Élodie, déterminée. Mais Julien sent que quelque chose se prépare. La tension monte encore d'un cran. Puis un cri retentit. « Éloigne-toi de lui !» Une nouvelle silhouette surgit, rapide comme l'éclair. C'est une femme. Ses vêtements sont sombres, son visage caché par une capuche. Avant que quiconque puisse réagir, elle assène un coup sec dans le bras de l'inconnu. L'arme s'écrase au sol. Le tressautement de surprise générale est palpable. Tout se transforme alors en chaos. Le regard de l'inconnu, entre colère et incompréhension, se fixe sur la femme. « Pourquoi tu es ici? Tu étais censé être parti. » Julien reste figé, le souffle coupé. Qui est cette femme? Pourquoi cette dispute? Comme si elle les touchait tous directement. Élodie, haletante, tente de comprendre. « Qui es-tu? Pourquoi es-tu ici? »« Je suis celle qui a tout déclenché, » répond l'inconnu, levant la tête. Ses yeux brillants, perçants se posent sur Julien. « Je suis la clé de cette histoire. » La clé quoi? La clé? Julien sent une chaleur sourde envahir son corps. Il a besoin de réponses, de vérité. Tout tourne autour de lui, son émotivité le rendant presque ivre. Mais elle ne répond pas. Au lieu de cela, elle se tourne vers l'inconnu, son regard grave, meurtri. « Je savais que ce jour viendrait. La vérité doit éclater. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. » Julien aperçoit des mains tremblantes, la tension palpable sur ses lèvres. « De quoi parles-tu? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il. « Ça. » Voix se brisant sous le poids des émotions. L'inconnu tremble, ses yeux se dilatent de peur. « Non, tu ne peux pas faire ça. » Soudain, la femme bascule, poussée par une force invisible. « Je dois le faire, » hurle-t-elle. Julien réalise trop tard. Elle n'est pas juste une observatrice. Elle est aussi impliquée. Élodie se rapproche dangereusement, mais c'est trop tard. La femme agit avec une rapidité inouïe et, dans un geste brusque, active un dispositif. Un flash lumineux envahit le couloir. Tout bascule. Un cri perçant déchire l'air. Le son de verre qui éclate. Julien est projeté en arrière, la lumière le rendant aveugle. Les préparations de chacun s'effondrent dans la cacophonie. Quand il rouvre les yeux, tout a changé. Le mur, une barricade de secrets s'est effondrée. Les visages sont figés dans la consternation. Élodie et l'inconnu se regardent, une émotion intense traversant l'espace. « C'est toi, n'est-ce pas, la raison pour laquelle tout cela s'est produit ?» murmure-t-il, la colère se mêlant à une culpabilité apparente. Julien, collé au mur, tremble. Sa sœur, Emmanuelle. Élodie, celle qu'il croyait disparue. Un vertige, un flou s'empare de lui. Puis, Élodie. Les larmes aux yeux, murmure. « C'est pour ça que j'ai dû partir. » L'autre homme, celui qui se tenait en retrait, sort un dossier de son manteau. Des photos, des documents. Et là, au milieu des papiers, des visages familiers. Les visages d'eux. Leur famille, mais changés. Des sourires d'enfants sur des visages qui n'existent plus. On a tous été manipulés, s'écrie-t-il. L'impact des révélations foudroie Julien. Quoi? Comment ça? C'est impossible. La vérité ne peut plus être cachée. Nous sommes liés par plus que ce que tu penses. Ces mots résonnent dans le couloir, plein d'inquiétude. Élodie se fige. Il faut que tu écoutes. Il faut que tu comprennes. Julien, le souffle court, réalise l'horreur de la situation. Les yeux des trois se croisent, chargés de secrets non dits. Le tableau se construit lentement, mais il est effrayant. L'ombre de leur passé menace de les engloutir tous. Des sirènes résonnent dans. Loin, le temps presse. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que les masques sont tombés? Quel autre secret les attend au coin de ce couloir? Élodie, l'air désespéré, ouvre la bouche pour parler, mais un nouveau bruit, plus terrible, emplit l'air. Un coup de feu résonne au fond du couloir, et tout s'arrête. Le silence assourdissant se prolonge, laissant la tension flotter dans l'air. Julien, avec le cœur en lambeaux, fixe l'inconnu qui les menace. Clara, ébranlée, regarde Élodie, puis Julien. La peur se lit sur son visage, une lueur d'espoir mélangeant confusion et désespoir. « Élodie, qu'est-ce qui se passe ici ?» La voix de Julien tremble, presque étranglée. La situation devient insoutenable. Les murmures autour d'eux s'intensifient, chaque regard pesant sur lui comme une lourde pierre. Il sent son cœur s'emballer, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Soudain,
Un coup de feu résonne au fond du couloir. Le bruit est assourdissant. Un cri monte. Un cri perçant, désespéré. Tout s'arrête. Julien reste figé, son souffle coupé. L'adrénaline pulse dans ses veines. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qui a tiré? Un mouvement, un vacarme. Élodie vacille, son visage blanc comme un linge, alors que l'inconnu regarde autour de lui, horrifié. La femme qui avait surgi plus tôt est tombée au sol, le corps raide. Un éclat de lumière, et tout le monde est pris dans une vague de choc. Non. Pas ça, pas maintenant. Oh non, murmure Élodie, ses mains se portant à sa bouche alors qu'elle recule. Sa propre peur se reflétant dans les yeux de Julien. Clara, elle, se fige, son visage blêmi. Julien s'élance en avant, mais une douleur sourde l'attrape à la racine de son être. Non, pas elle. Les murmures s'intensifient, des voix effrayées se mêlant au bruit de tas précipités. On doit appeler les secours, crie une infirmière. Mais Julien est trop perdu pour entendre. Il regarde la scène, son corps lourd de panique. Pourquoi? Comment cela a-t-il pu arriver? L'inconnu hésite, son regard entre la femme au sol et Élodie. Je ne voulais pas, balbutie-t-il, ses mains tremblantes. C'était pas censé être comme ça. Mais tout à coup, la femme au sol commence à tousser. Est-ce possible? Un mouvement. Oui, elle remue. L'instant d'après, elle se redresse lentement, le regard troublé, mais furieux. Les yeux d'Élodie se remplissent d'horreur, alors qu'elle se rend compte de ce qui se passe. Non, 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 ça ne peut pas être vrai. Élodie se frotte les yeux pour chasser la vision d'horreur. Je sais ce que vous pensez, mais... Commence la femme, mais le reste de sa phrase est perdu dans le tumulte. Julien, la tête pleine de confusion, se penche en avant pour mieux voir. Soudain, elle lève les yeux vers lui, et là il le voit. Une cicatrice, une marque qu'il connaît si bien. Une marque qu'il a vue des milliers de fois. « Attendez, vous, c'est pas... » s'écrie-t-il, le souffle court. « Je suis là, Julien, je suis là pour te sauver. » Sa voix résonne comme une mélodie familière. Les souvenirs affluent, les hivers passés, les rires échangés. C'était Amélie, sa meilleure amie d'enfance. La fille qu'il avait perdue il y a des années. La vérité lui claque au visage comme un coup de vent. Mais comment? Pourquoi? Il balbutie, la confusion se mêlant à la colère. Tu étais... Je suis revenu, Julien. C'est tout pour. Toi, tout ce qui s'est passé, c'était pour te protéger. Elle s'interrompt, secouant la tête, regardant Élodie, qui flotte au bord du désespoir. Vous n'avez aucune idée. Tout ce que vous savez est un mensonge. À cet instant, la réalité se renverse à nouveau. Élodie, maintenant la fille responsable d'une vie, face à la fille d'un passé révolu. Les regards se croisent, et une nouvelle colère s'empare de Julien. Pourquoi personne ne lui avait dit la vérité? Et alors? Dans un dernier coup de théâtre, l'inconnu s'effondre au sol, larmes aux yeux, comme si tout son monde s'effondrait. Je n'ai jamais voulu ça. Halète-t-il entre deux sanglots désespérés. Julien sent une énergie nouvelle jaillir en lui. Qu'est-ce que tu sais vraiment? Le moment est chargé de rage, de douleur, de confusion. Les vérités cachées commencent à émerger, mais ce n'est que le début. Il sait que quelque chose de plus grand les attend, quelque chose qui peut tout changer. Son cœur bat la chamade. Et alors qu'il s'apprête à poser la question qui pourrait rassembler les morceaux, une alarme retentit dans tout l'hôpital. Une sirène stridente qui paraît désespérée. Tout le monde tourne la tête, mais lui, il sait que la réponse à sa question va redéfinir leur destin. Mais tu prêt à tout affronter? La tension dans l'air est palpable, presque électrique. Julien sent son cœur tambouriner dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un cri terrible. Élodie, les mains tremblantes, n'arrive pas à détacher ses yeux de la femme au sol. Et l'inconnu, maintenant dos au mur, semble totalement perdu, son visage marqué par une douleur profonde. « Amélie !» crie-t-il finalement, comme un animal piégé, libérant un élan de panique. L'énigmatique femme relève lentement la tête, et dans ses yeux, Julien voit une douleur qu'il n'avait jamais aperçue auparavant. Comment a-t-elle survécu si longtemps? Pourquoi n'est-elle jamais venue le retrouver? Le coup de feu semble résonner encore dans les oreilles de tout le monde, comme une alarme qui ne veut pas s'éteindre. Les murmures de la foule se mêlent à des cris d'angoisse, des voix qui ne cessent de poser des questions, auxquelles personne ne peut répondre. Soudain, un nouveau cri retentit. Et si cela était un mensonge? Cette voix puissante, pleine de désespoir, émane de l'ombre. Tous se retournent, les yeux écarquillés. C'est la mère de Clara,
portant la douleur d'une vie et marqué par des années de souffrance. Quoi? S'écrie Julien, ne comprenant pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Amélie n'est pas qui tu penses qu'elle est. Hurle. La mère, sa voix fracturée, le visage déformé par l'angoisse. Les mots frappent Julien comme une gifle. Comment ça? Demande Élodie, la voix tremblante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle vit dans le mensonge, crie-t-elle encore, sa voix montant à un ton désespéré. Elle n'a jamais eu l'intention de te sauver. Son but, c'était de vous séparer tous les deux. Julien se fige, le choc l'envahit. Non, ça ne peut pas être vrai. Elle est ma sœur, réplique-t-il. Mais ces mots sonnent faux. Quelque chose en lui commence à glisser dans le doute. Amélie, assise au sol, lève des yeux hagards. Mais c'est faux. Je voulais juste protéger la vérité. Sa voix est un murmure, mais il y a une force derrière chaque syllabe, une colère profonde qu'il ne peut ignorer. Protéger de quoi? Interroge Julien, en passant une main dans ses cheveux en bataille, frustré. Son monde entier semble se briser, et il lutte pour se raccrocher à ce qu'il sait. Tout semble s'enflammer autour de lui. Le regard d'Élodie, plein de tristesse, se fixe sur son frère. Je pensais qu'elle m'aimait, murmure-t-elle, la voix brisée, alors qu'elle s'approche d'Amélie, un pas tremblant après l'autre. Tu plaisantes. Amélie, dis-moi que c'est pas vrai. Julien a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Son cœur s'emballe dans son torse. Mais la mère de Clara, avec une colère nouvelle, s'intercale. Elle ne vous a jamais dit qu'elle avait un autre lien, une promesse avec leur père. Les mots tombent comme des pierres, et la révélation lance un frisson dans tout le couloir. Quoi? Mais c'est impossible, s'exclame Élodie, horrifiée. Julien, lui, lutte pour respirer. C'est pour ça que tu as toujours été traitée différemment, Amélie. C'était un plan, accuse la mère en pointant du doigt l'inconnu. Vous êtes liés par le sang, des promesses faites à vos ancêtres. Julien regarde Amélie, la colère montant comme une marée. Tu jouais un double jeu, n'est-ce pas? Non. Elle se lève, le visage marqué par l'angoisse. Je me suis battu pour vous. Je suis une victime. Moi aussi. Mais la vérité est là, accrochée aux murailles, prenant forme. Les regards se croisent, instinctivement, chacun cherchant un réconfort qui semble irréversible. Amélie, la femme qu'il croyait connaître, change tout. Et alors, la secousse de l'alarme, toujours stridente, se mêle aux cris. La police approche, les sirènes crescendo dans le couloir. Ils sont pressés, piégés dans un passé qu'ils n'ont pas choisi. Qu'allons-nous faire? Demande Julien, en balayant la pièce du regard. La peur habite son regard, le poids des secrets tremblant sur le fil de leur relation. L'heure est venue d'apprendre la vérité. Mais à quel prix? Une cigarette tombée, une ombre derrière, tout se brouille. L'urgence est là. Amélie, Élodie, la mère de Clara, tout s'entrechoque dans la tête de Julien. Les mœurs se mélangent et la prochaine révélation va secouer chaque fibre de leur être. Soudain, une détonation. Une silhouette surgit à l'entrée, un visage familier, rempli d'allégeance. Qui est-ce, vraiment? L'énigme s'épaissit. Le cœur battant, Julien se demande aussi ce qu'il est prêt à perdre pour la vérité. Le silence oppressant cesse d'être assourdissant. L'alarme résonne dans le couloir comme un spectre furieux. Julien, la peur au ventre, ne peut détacher ses yeux d'Amélie, là, au sol, tandis que tous autour d'eux semblent hésiter, suspendus dans ce moment crucial. La tension est palpable, presque tangible. « Amélie, est-ce que ça va ?» demande-t-il, la voix étranglée. Clara et Élodie échangent des regards, leurs âmes pesant lourdement chacune de leurs décisions. Mais tout à coup, une silhouette se profile à l'entrée. Un homme qu'ils connaissent tous. Un homme qui devrait être loin, mais qui est ici, maintenant. « Martin !» s'exclame Élodie, le visage blêmi. C'est son ancien partenaire. Son regard est celui d'un lion sauvage, plein de rage et de détermination. Il passe le seuil, le souffle court, la pièce se fige. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» crie Julien, déstabilisé. Martin, le visage marbré par une tension sourde, scrute Amélie au sol. « Je suis là pour arrêter tout ça !» Sa voix gronde comme le tonnerre. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, un autre coup de feu, cette fois, provient d'une ombre derrière lui. « Non !» hurle Clara, le cœur battant. Julien se tourne juste à temps pour voir la silhouette d'un homme masqué qui surgit en arrière-plan, armé, des yeux fous d'une douleur insupportable. Quoi? La confusion se mue en terreur alors que les murmures de la foule se transforment en cris de panique. « Reculez tous !»
ordonne l'inconnu, sur un ton désespéré. Le cœur de Julien s'emballe. Martin tente de se positionner, mais l'inconnu semble avoir un but. Sa rage paraît incontrôlable. Je veux qu'elle réponde, hurle-t-il, en désignant Amélie, qui se relève lentement, le visage blême. Mais pourquoi? Qui es-tu vraiment? Demande Julien, la voix tremblante. L'étranger devient presque hystérique. Vous ne comprenez pas ce qui se trame ici, déclare-t-il. C'est bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sa voix résonne comme un écho de vérité tragique. Le silence prend le devant, la tension palpable. Mais alors une autre silhouette entre, dévalant le couloir à une vitesse inhabituelle. « Papa !» s'écrie Élodie, l'angoisse déchirant sa voix. Julien se fige. Le père qu'il n'a pas vu depuis des années, ce père aux promesses oubliées, S'illumine d'un feu ancien. Martin, désemparé, recule d'un pas. « Tu n'as pas à être ici, c'est trop dangereux. »« Trop dangereux ?» le tacle l'inconnu, en riant d'un rire dément. « Vous ne savez même pas ce qui est en jeu. » Julien, le souffle court, se tourne vers son père. La réalité semble se tordre à chaque seconde. Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Qui êtes-vous réellement pour nous menacer comme ça? Et à ce moment précis, une révélation foudroyante frappe comme un coup de tonnerre. Le père d'Élodie, l'homme qu'ils ont tous connu, n'était pas celui qu'il prétendait être. Il n'était autre que l'homme derrière le plan, orchestrant tout. Cela, je suis celui qui a tout perdu à cause de la vérité que vous ne pouvez pas accepter, crie-t-il désespéré en serrant les poings. Le choc se diffuse dans le couloir. Chaque regard se tourne vers lui, mais des doutes surgissent. Et puis, sous cette tension insupportable, une nouvelle lueur d'espoir illusoire apparaît dans les yeux d'Amélie. Tout cela est à cause de moi, souffle-t-elle, tremblante. Je suis là pour détruire le cycle. Les cœurs de tous se figent, cette phrase résonnant comme un glas dans l'air déjà chargé. Les secrets refont surface, flaques d'ombre qui menacent d'engloutir tout le monde. Qui était vraiment Amélie? L'énigme se fragilise, mais au moment où tout semble sur le point de se résoudre, un nouvel éclair de lumière sourit dans le fond du couloir. Le bruissement des sirènes frôle leurs oreilles. Mais ce qui suit est encore plus choquant. Un enfant, tremblant et effrayé, surgit dans la lumière clignotante. « Maman !» s'écrie-t-il, les yeux grands ouverts. La vérité que personne ne s'attendait à voir, et Julien sent son monde s'effondrer. Qui est cet enfant? Et surtout, que vient-il faire dans ce déluge de secrets? « C'est fini !» hurle Martin, son regard tranchant balayant la scène chaotique. Les visages, figés d'horreur, se tournent vers lui. La lumière de l'hôpital crée des ombres inquiétantes sur les murs. Julien, là. Colère et la peur pulsent-ils dans ses veines, sans son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» s'écrie Élodie, sa voix tremblante révélant son désespoir. Amélie, encore au sol, regarde autour d'elle, l'angoisse s'emparant de son visage. La tension est à son comble. L'inconnu, lui, semble hésitant, resserrant son emprise sur l'arme. « Tu n'as pas à me menacer, Martin. C'est trop tard pour ça. » Les sirènes au loin s'intensifient, mélangeant la peur à un sentiment de désespoir. Non, Clara, en retrait, ne peut s'empêcher de crier. Tout cela doit arrêter maintenant. Pense à ceux qui sont encore là. Ces mots résonnent comme un écho de vérité. Julien, absorbé par la terreur de cette situation, sent ses mains trembler. Qui est cet enfant? C'est la question qui taraude son esprit. Le jeune garçon, observateur silencieux de ce chaos, se blottit derrière sa mère, ses yeux grands ouverts, remplis de confusion. Tout se fige alors qu'Amélie se lève lentement, son expression changeant de la peur à la détermination. « Je suis ici pour vous dire la vérité. Le monde est en train de changer et nous devons choisir notre chemin. » Chaque mot est chargé d'une douleur palpable. L'enfant, maintenant conscient de la gravité de la situation, s'approche timidement de sa mère. Pourquoi maman pleure-t-elle? Sa question innocente fend le cœur de tous. Une onde de tristesse plane dans l'air, comme une brume difficile à dissiper. Martin, serrant les poings, s'avance. « Tu as raison, Amélie. La vérité est essentielle, mais il est aussi temps de tourner la page. » Élodie, touchée, regarde son frère. Elle sait que leur rapport a toujours été fragile. Mais ce qu'elle voit dans ses yeux, c'est une lueur d'espoir. « Et qu'en est-il de nous ?» confie-t-elle, voix tremblante. Amélie, émue, lâche enfin les secrets qu'elle a tant cachés. Ce moment précis. Le père de Clara, intervenant de manière inattendue, clame
Assez. Nous ne pouvons pas continuer ainsi avec cette haine. Son regard perçant coupera le silence, et ses mots s'évanouissent dans le vide. Soudain, une main se lève, une promesse non dite. Julien s'avance, le regard fixé sur Amélie. Je te crois. Nous voulons avancer. Libérons-nous tous de ce fardeau. Ces mots prennent de l'ampleur, résonnent comme un écho de l'espoir. Amélie, surprise par cette déclaration, le fixe étonnée. Les autres autour commencent à murmurer, comme si une nouvelle lumière venait d'éclairer leurs âmes. L'inconnu, réalisant que la bataille n'a pas sa place ici, baisse lentement son arme. Je ne savais pas. Une intensité palpable envahit l'air, une promesse de rédemption et de liberté. Les larmes aux yeux, Clara, Élodie, et même l'inconnu, trouvent un terrain d'entente. Chaque visage exprime un mélange de soulagement et d'inquiétude. Mais l'espoir l'emporte sur la tristesse. Le jeune garçon, sans comprendre pleinement, prend la main de sa mère et fébrilement dit « Alors, on peut être ensemble ?»« Oui, chérie. »« Ensemble » murmure Clara, en serrant son fils contre elle. Et alors que les sirènes s'éloignent dans le bruit flou de l'hôpital, l'avenir redevient un chemin d'espoir. Les tensions s'apaisent, la peur se dissipe. Un nouveau jour pointe à l'horizon. Au bout du chemin, une lumière brillante brille sur leur nouvel horizon. Julien, le regard chargé d'espoir, souffre des douleurs du passé, mais sait qu'ensemble, ils peuvent retrouver la paix. Juste avant de quitter ce cauchemar, il se retourne et s'adresse à la caméra. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits captivants. Écrasez le bouton « J'aime » maintenant. Votre soutien nourrit l'algorithme tant aimé. Partagez vos théories sur cet incroyable voyage dans les commentaires et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette fin. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus. Et tandis qu'il s'éloigne, la promesse d'un nouveau départ s'épanouit, pleine de possibilités.